après avoir fini ces modifications, nous allons venir maintenant, nous allons prévisualiser les modifications, n'est-ce pas? On va prévisualiser les modifications, on ferme ça. Nous allons prévisualiser les modifications. Voilà. Nous allons prévisualiser. Voilà, jusque-là, c'est bon. Nous venons maintenant au niveau de la page de contact. Nous allons cliquer sur la page de contact. OK. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On va modifier encore avec Elementor. Modifier avec Elementor, on peut changer le texte ici, comme vous le savez maintenant. Au lieu de contact us, on peut dire contactez-nous. D'accord? On est d'accord. Ici, we are ready, let us talk. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites dire laissez-nous votre message. OK? On peut juste écrire comme ça, laissez-nous votre message. Par contre, le texte, vous allez voir que le texte, il descend bas. On voudrait le maintenir sur la même ligne. Qu'est-ce qu'on fait? On va réduire, n'est-ce pas, la taille. On vient dans style ici, après avoir cliqué sur ça. On vient sur style ici, on vient à la typographie, on clique sur la typographie, la taille. On va ici, on va augmenter la taille à 33. Voilà, 33. Après, c'est bon. Voilà, on a le message sur la même ligne. OK, ici, on a les informations des contacts. Ça, c'est le formulaire que les gens vont utiliser, n'est-ce pas? Ça, c'est le formulaire que les gens vont utiliser pour vous envoyer un message. Mais ça, c'est Contact 7. C'est le formulaire Contact 7. Donc, la modification de ce dernier, quand vous cliquez sur ça, par exemple, vous vous retrouvez ici avec un short code. Ça, c'est un short code. OK, et on ne peut pas modifier, n'est-ce pas, ce formulaire de contact ici. On ne peut le modifier seulement, ce formulaire, que lorsque nous sommes sur notre tableau de bord de WordPress. Donc, on verra comment il faut modifier sur le tableau de bord. Donc, vous pouvez modifier les informations qui sont là. Contact info. Vous pouvez maintenir contact info ou contact ou détails. Contact détail. Vous pouvez mettre ici adresse. Cliquez sur adresse ici, vous changez, n'est-ce pas, le contenu, et puis vous mettez votre adresse. Si c'est vous pouvez mettre Kaloum, ici de suite, rue 25, hein, immeuble Pita. Bon, c'est juste une adresse comme ça, donc à vous de voir l'adresse de votre entreprise ou l'adresse de votre société, l'adresse, n'est-ce pas, que vous voulez mettre. Vous pouvez mettre l'adresse. Email us, ok, vous pouvez mettre email. Email, vous pouvez changer ici. Voilà, vous avez vu que nous avons créé, n'est-ce pas, une adresse email professionnelle à nous. C'était une adresse email professionnelle, contact arobase WordPress WordPress formation.com. Ok, contact arobase WordPress formation.com. Voilà, c'est l'adresse email que nous avions. Vous pouvez mettre ça ici. Et puis téléphone, on peut mettre ici téléphone, et vous mettez le numéro de téléphone ici. Vous pouvez mettre plus 224, voilà, 623 72 01 15. Un numéro comme ça, un numéro sur lequel les gens peuvent vous appeler. On est d'accord? Ça, voilà, vous voyez que jusqu'ici, nos modifications sont prises en compte. On est d'accord? Donc, vous venez au niveau de Follow Us. Ici, vous venez sur Suivez-nous. Ouais, suivez-nous. Ok. Maintenant, vous voulez qu'on vous suive sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Vous cliquez ici. Si vous avez un lien Facebook, vous cliquez ici sur Facebook. Ça, c'est l'icône de Facebook. Quand vous cliquez sur ça, il y a plein d'icônes ici, n'est-ce pas? Vous pouvez chercher ce que vous voulez. Si vous voulez, voilà. Vous mettez ici le lien qui va amener les gens vers votre page Facebook. Ok? Si vous avez une page Facebook, Facebook.
Voilà, si vous vous connectez sur votre page Facebook, vous allez copier, n'est-ce pas? Vous allez copier votre page Facebook et puis vous allez venir coller ça ici, le lien. Hein? Vous allez coller le lien de votre page Facebook ici, ou bien de votre profil Facebook, c'est à vous de voir. Et puis Twitter aussi, c'est la même chose. Vous allez juste copier, vous venez chercher votre Twitter. Je ne sais pas si vous avez un compte Twitter, mais bon. Si vous avez un compte Twitter, si vous êtes connecté, vous allez prendre, n'est-ce pas, votre compte. Si vous avez un compte Twitter, vous allez faire un copier et vous allez revenir ici. Vous allez mettre le lien Twitter ici. Vous allez coller pour Twitter. D'accord. Si vous avez un compte YouTube aussi, hein, vous venez sur YouTube. Hein, YouTube. Vous cliquez pour ouvrir un compte YouTube. Alors là, ça va être facile pour vous. Voilà, regardez maintenant si vous avez un compte YouTube. Vous voulez venir sur la vidéo, n'est-ce pas, qui vous concerne. Vous cliquez sur cette vidéo, copier le lien de cette vidéo, et, ou si vous voulez en tout cas venir sur votre compte, à supposer que c'est ça votre compte, vous allez cliquer sur votre compte et vous allez vous retrouver, n'est-ce pas, sur le lien de votre compte. Ça, c'est de votre compte. Vous allez cliquer pour copier ça. Vous allez copier. Hein, vous allez venir sur votre site et vous allez coller ici sous l'icône de YouTube, n'est-ce pas. Vous allez coller, n'est-ce pas, le lien vous allez coller le lien ici de ce compte. Donc, quand les gens vont cliquer sur ce bouton, directement, ça va les envoyer sur votre compte ici. D'accord? Donc, si vous voulez en tout cas changer la couleur, n'est-ce pas, les couleurs qui sont là, c'est en rouge, le fond est rouge, mais si vous voulez changer, c'est à vous de voir. La forme est en cercle, si vous voulez que ça soit en carré, vous choisissez carré. Regardez tout à l'heure, ça on choisit carré, la forme va être en carré. Donc, c'est à vous de voir. Vous cliquez sur ça. Donc, les colonnes sont automatiques. On a choisi, il y a 3 colonnes. Si vous voulez rajouter 4 colonnes, vous allez rajouter une 4e colonne. Donc, automatique, c'est en automatique. Si vous rajoutez un élément ici, vous pouvez ajouter un élément ici. Ça se présente ici automatiquement. 4e élément, si vous voulez, par exemple, changer cette icône, vous choisissez une autre icône. Si vous voulez mettre un compte Skype, ou bien si vous voulez mettre Instagram, vous cliquez sur Instagram et puis vous venez insérer ici Instagram et puis vous mettez le lien de votre compte Instagram. Hein? Instagram. Regardez quand vous êtes connecté. Non, moi je suis pas connecté en tout cas. Ok. Vous allez donc copier votre compte et vous allez venir le coller ici. Là, quand les gens vont se connecter, ils vont venir cliquer directement dessus là-bas. Quand vous mettez à jour et vous venez maintenant sur prévisualiser, d'accord, on ferme ça. Regardez ce qui se passe quand on vient sur contactez-nous. Contactez-nous, voilà, tout a été pris en compte. Hein? La modification est là. Laissez-nous votre message, contact détail, adresse Kaloum, ok. Email, l'autre email est là pour les gens qui ne veulent pas utiliser cette méthode, peuvent directement utiliser ce moyen pour votre email pour vous écrire. Par contre, il y a d'autres aussi qui vont vouloir vous appeler sur vos numéros de téléphone, le numéro il est là. Et maintenant, si quelqu'un veut vous suivre, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, voilà, quand la personne clique ici, automatiquement, elle va être redirigée vers votre compte Facebook. On est d'accord? On retourne en arrière. Si la personne clique sur Twitter, directement, elle va être redirigée vers Twitter. Ok, c'est comme ça. Et après, elle va suivre votre compte sur Twitter. Donc, si elle veut être envoyée sur YouTube, voilà, on va voir sur YouTube. Vous avez vu, on va nous amener directement sur le compte, n'est-ce pas, Twitter. On va nous envoyer sur la chaîne de Twitter qu'on avait mis, de YouTube qu'on avait mis tout à l'heure. Ok. Si c'est Instagram, vous cliquez sur Instagram et ça va vous envoyer aussi sur le compte Instagram que vous avez enregistré. On est d'accord? Donc c'est comme ça. Donc vous allez voir que on a parlé de ce formulaire, Contact 7. Donc on ne peut pas le modifier dans Elementor. On peut que le modifier que dans le tableau de bord. Donc ce qu'on fait, on vient ici sur formation WordPress, on vient tableau de bord. On clique sur tableau de bord, ok. Et quand on vient sur tableau de bord, vous allez voir WordPress Forms ici. C'est le WordPress Forms là qu'il va falloir cliquer. Lorsque vous cliquez sur ça,
vous attendez que voilà le WordPress form. Vue d'ensemble du formulaire, c'est avec ça qu'on crée le formulaire. Vous avez vu, contact form, c'est en fait un formulaire qui est payant, mais il y a une version aussi gratuite. Nous utilisons la version gratuite qui sans problème, qu'on utilise sans problème, il n'y a aucun problème. Et vous allez voir que le nom c'est contact form et vous allez voir le code court, ça c'est le short code. Le code court c'est WP form ID égale 10. C'est ça entièrement qui est copié et c'est ce qui est collé, n'est-ce pas, dans la partie contact. On est d'accord? Regardez, je vous montre un peu. On va ouvrir ici sur le site. On vient sur contact et puis on va modifier avec Elementor. Regardez ce qui se passe. Quand je viens cliquer, n'est-ce pas, sur ce formulaire ici, vous voyez que c'est WP Forms ID égale 10 qui est là entièrement. Donc, c'est ce qui est, c'est ça qu'on a copié pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre juste, coller ici. On est d'accord? Donc, vous pouviez même vous-même le mettre ici. Hein, cliquez ici, cliquez, faire on va choisir par exemple 2 colonnes parce que ici, il y a 2 colonnes. Vous avez vu dans cette section, il y a une colonne ici, il y a une autre colonne ici. Vous choisissez 2 colonnes et puis ici, c'est le texte que vous pouvez ajouter. Hein? On vient ici comme ça. On clique ici pour ajouter un titre. Après, on revient toujours ici. On ajoute aussi un éditeur de texte. On ajoute un éditeur de texte ici et puis vous rajoutez comme vous voulez, Rajoutez encore un autre titre si vous voulez. Hein, vous pouvez rajouter encore un autre titre et puis un autre, encore vous cliquez ici, encore un autre éditeur de texte ici pour pouvoir rentrer les informations comme vous voulez ici. D'accord. Si vous voulez, vous pouvez même copier ça. Vous pouvez même copier et vous pouvez venir coller ça ici. Venir coller ça ici et vous supprimez l'autre là. Hein, ou effacer l'autre là. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer dedans ici et puis apporter les modifications que vous voulez. Hein. Écrire ce que vous voulez, ainsi de suite. Changer le titre, changer ça, changer le titre et puis changer le contenu. Et maintenant ici, n'est-ce pas, quand vous venez sur ce bouton là, vous allez chercher maintenant short code. Hein. Code court en français, code court. Quand vous cliquez sur code court, vous allez faire cliquer ici, vous allez envoyer ça ici. D'accord? Quand vous allez cliquer pour vous envoyer ça ici, maintenant, votre formulaire qui est ici, n'est-ce pas, le contact form et le code court qui est là, c'est ça que vous allez copier. Vous allez copier avec, voilà, entièrement, vous allez copier et vous allez l'envoyer ici dans votre code court. Vous allez coller ça ici. Quand vous allez coller ça ici, automatiquement, ça se présente ici. Votre formulaire se présente ici. Et vous cliquez sur mettre à jour. Donc, vous-même, vous avez créé ici cette section à partir de 0, n'est-ce pas? Si celle-là n'existait pas, vous pouvez donc créer ici à partir de 0. Vous-même, vous avez vu, il y a le formulaire qui est là. Et vous pouvez ajouter le texte en haut ici pour revenir à ça, comme vous voulez. Quand on affiche le panneau là, vous cliquez ici, vous ajoutez un titre ici. Vous ajoutez un titre ici, voilà. Et vous avez tout de suite la possibilité d'écrire le texte qui était là. Vous pouvez l'écrire ici. Et puis ça, on a le titre là. Vous pouvez l'écrire le titre ici. Vous avez l'adresse, ainsi les détails. Vous pouvez mettre tout ici. Voilà, on a tous ces détails. Et donc, on peut rajouter des icônes ici. Et on peut rajouter aussi des icônes ici, comme les icônes des réseaux sociaux. Vous venez sur Elementor. Ici, vous venez, n'est-ce pas, sur... On va masquer ce qui est pro là, parce qu'on ne peut pas utiliser les pros. On vient sur icônes réseaux sociaux, on clique sur icône des réseaux sociaux, et puis voilà, bon, on va l'amener ici, dans cette section. Voilà. On a l'icône des réseaux sociaux, ok. Et donc, la forme ici, elle est arrondie, on va dire encerclé, encerclé. Et les colonnes, c'est automatique, on a 3, on peut rajouter un 4e si on veut, ok. Les images sont là, et puis ça choisit les couleurs automatiquement. Ok, les couleurs de ces icônes. Donc c'est à nous de voir, on peut faire comme on veut. On peut l'aligner à droite ici. Hein. On peut mettre ici, on peut les aligner à droite. Ici. On peut les aligner à gauche plutôt, j'allais dire à gauche. Et puis voilà.
C'est à vous de voir. Vous pouvez bien reproduire ça comme vous voulez et puis après mettre à jour. On est d'accord? Donc, très simple. Les utilisations, c'est juste des modifications. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on rajoute le formulaire de contact. WP form ID égale 10. C'est comme ça on ajoute le formulaire. Vous pouvez l'ajouter sur n'importe quelle partie de votre site si vous voulez ici. Si vous voulez le mettre, n'est-ce pas, sur votre page de projet, service, partout où vous voulez, vous pouvez mettre ici. Mais généralement, on le met au niveau de la page de contact. Voilà, jusqu'ici, on est d'accord. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer ça, puisqu'on est d'accord. On va voir. Vous pouvez par contre modifier ce formulaire. Comment on va faire pour modifier? On va venir cliquer sur Contact Form. OK? On va cliquer sur Contact Form. Lorsqu'on clique sur Contact Form, on va nous présenter, n'est-ce pas? Et alors, ça, je vous informe tout de suite. Soyez très attentifs, soyez concentrés parce que cette partie est un peu complexe. Cette partie est un peu complexe. C'est une partie qui donne un peu de difficultés. Donc ici, vous allez voir comment votre contact form se présente. On a déjà cette section, 1, 2, 3, qui se présente. C'est comme ça, notre contact form se présente. On va venir sur le site. Je vais la page de contact. Voilà. Vous avez vu que c'est sur notre contact form, c'est your name, email adresse, message et send message qui sont là. D'accord. Donc, si on vient sur notre constructeur sur notre forme ici, qu'est-ce qu'on fait? On peut modifier. Donc, pour modifier, vous cliquez ici. Au lieu d'écrire your name qui est à l'intérieur ici, on va choisir, on va dire non. Hein, ou on va dire prénom et nom. On est d'accord? Ça, c'est ce qu'on va écrire. Prénom et nom. C'est quel format? Un format qui est simple. Hein? Prénom et nom. Et voilà. Ça, c'est quand on vient au niveau des avancées. Maintenant, on vient, on clique. Là, on est en général, on change le libellé, prénom et nom. On vient après dans avancé. Ici, on change le nom. On change le nom ici, c'est écrit your name. Ici, le nom qui est écrit ici pour permettre aux gens, n'est-ce pas, de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. On peut mettre par exemple ça à Fatim Fatoumata ok Fatoumata Bari si vous voulez. Voilà, vous faites comme ça. Donc là, les gens vont voir prénom et nom. Et après, c'est Fatoumata Bari pour avoir une idée. Mais quand les gens vont cliquer à l'intérieur, ça va s'effacer. C'est juste pour avoir une idée. On est d'accord? L'email adresse. Après, on clique ici. Ici, le libellé, c'est email. Hein? On peut venir après dans avancer ici. On vient ici, email adresse. On dit par exemple Habib, gmail.com pour permettre aux gens de comprendre qu'ils doivent mettre leur adresse email ici. Quand ils vont cliquer, ça va partir. On est d'accord? Voilà, donc vous cliquez aussi dans cette section Your Message. Vous cliquez sur ça. Ça va changer tout de suite Your Message et vous allez dire que votre message. Ok, votre message. Et puis le contenu ici, c'est message. On laisse message. On est d'accord? Donc, ça, on n'a pas besoin de changer message. Ça reste message pour que les gens sachent que c'est le message qu'il faut envoyer ici. Après, maintenant, on clique sur Send Message. Quand on clique sur Send Message là, ça va nous amener ici le nom de formulaire, c'est Contact Form. Le texte du bouton d'envoi, Send Message. Au lieu de Send Message, on va dire Envoi. Envoi. OK? Quand on clique sur Envoi. Maintenant, pendant que c'est en train de tourner, c'est en train de faire le processus d'envoi. Maintenant, au lieu que ça soit Sending, on va mettre là-bas en cours. On va dire Envoi en cours. OK? Envoi en cours, 3 points. Et puis, c'est bien.
Ça, c'est le nom de notre formulaire, contact form. On peut changer si on dit formulaire de contact. OK. Et après, on vient sur enregistrer. Donc, quand on a cliqué sur enregistrer, on vient regarder, on a cliqué sur enregistrer, on vient ici sur notre site et puis on va actualiser. Regardez, les modifications ont été prises en compte. Vous avez vu, ici, nous avons Fatoumata qui se présente. Ici, nous avons habib@gmail.com. Ici, nous avons le message. Ici, nous avons envoi. OK? On va faire une modification de telle sorte que les libellés vont s'afficher. On revient ici. Et au niveau du champ. Ici, quand vous cliquez sur prénom et nom, OK, venez sur général, sur avancé ici. Il y a une partie qui est cochée, masquer le libellé. On ne va pas masquer le libellé, on veut que le libellé il s'affiche. On vient aussi sur email ici et on vient sur avancer. On ne veut pas masquer le libellé, donc on veut que le libellé s'affiche. Ici aussi, votre message, on vient sur avancer. On ne veut pas masquer le libellé. Voilà, on désactive ça. Et puis après, on clique sur enregistrer. D'accord? Lorsqu'on clique sur enregistrer, on vient regarder notre contact form, on réactualise. Donc, le prénom et nom, l'email et le message. Et avec son contenu, vous rentrez, les gens vont écrire les informations ici. Et puis, ainsi de suite, ils vont écrire leur message. Et voilà, regardez que tout de suite, ça, c'est une section qui est obligatoire. Veuillez saisir une adresse email valide. Parce que toutes ces sections sont obligatoires, en fait. Si vous voyez le prénom et le nom, il est obligatoire parce qu'il y a des asterisques qui sont devant, qui veut dire que c'est obligatoire de rentrer les bonnes informations. Et ici, si ce n'est pas les bonnes informations, ça ne va pas marcher parce que ça vous signale tout de suite en rouge que ça, ce n'est pas une bonne adresse email. Il faut rentrer une adresse email, n'importe quelle adresse email. Camara. Moment, quand vous cliquez, là, maintenant, c'est bien, c'est pris en compte. OK? Et vous écrivez votre message et vous allez envoyer. Quand vous cliquez sur envoi, ça va partir, mais il y a des configurations à faire. Quand vous cliquez sur envoi, vous voyez que ça marque tout de suite envoi en cours. Ça vous envoie, on n'a pas fini la configuration, on revient toujours. Donc, voilà. Ça, nous avons fini, n'est-ce pas, ces détails sur le champ. Maintenant, on vient au niveau du réglage ici. Quand on vient au niveau du réglage, on était au niveau de général. On a fait ces informations, envoi en cours, vous avez vu, envoi. Donc, confirmation. Le message qui va être envoyé lorsque votre message est parti. Le message que les visiteurs vont recevoir lorsque le message est déjà arrivé à votre niveau. On va dire merci de nous avoir contactés. Nous vous laisserons un message aussi vite que possible. Voilà. Ça, c'est le message que les visiteurs vont recevoir. OK. Lorsqu'ils vont vous envoyer un message sur ce contact form. Au lieu de recevoir ce message-là, thanks for contacting us, we will be in touch with you shortly. Nous avons changé et nous allons nous écrire ce contenu-là pour que nous puissions les visiteurs puissent recevoir ce message. On clique sur enregistrer. On est d'accord? Voilà. Et maintenant, vous allez voir sur notre site. On va aller actualiser notre site. On va venir sur contact. OK. Lorsque vous venez sur contact, on est d'accord que tous ces éléments sont pris en compte. OK. Et on dit prénom et nom. Et Junior Keita. OK. C'est Junior Keita. Et puis son adresse email, c'est junior@gmail.com. Il est venu et il a écrit son message. Bonjour, je suis content d'apprendre avec vous. Cordialement. Donc, quand Junior finit d'écrire son message et qu'il clique sur envoi, n'est-ce pas, on dit envoi en cours. Et regardez ce qui va se passer. Envoi en cours. Et dès que le message part, on nous dit ici, merci de nous avoir contactés. Nous vous laisserons un message aussi vite que possible. Le message que nous avons configuré. Donc, arrivé à ce niveau, on va fermer ça.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a vu, n'est-ce pas, c'est beau, tout ça. On vient maintenant, on regarde notre site, tout est beau jusqu'ici. Nos modifications sont prises en compte, n'est-ce pas? Nos modifications sont prises en compte, voilà. Jusqu'ici, tout est beau, voilà. La modification faite ici, la modification faite. Et ça, c'est sur la page d'accueil. On vient à propos, n'est-ce pas, ici, voilà. L'animation que nous avons faite est prise en compte. Tout ça, c'est beau jusqu'ici. Voilà, nous avons fait les modifications qui ont été prises en compte. En tout cas, si on a enregistré, si on n'a pas enregistré, donc ça va partir. Service, ici, on clique sur service. Voilà, l'image qu'on avait changée, je crois ici, elle est prise en compte. Et puis voilà, on avait changé, n'est-ce pas, ces colonnes. Voilà, on avait fait un changement au niveau de ces colonnes. Tout est bien, c'est pris en compte. Voilà, ici, c'est pris en compte. Ok, donc tout est pris en compte ici, à ce niveau. Donc jusque-là, tout est bon. Donc vous faites comme, voilà, après le service, venez sur projet. Vous voyez que, n'est-ce pas, aussi ici, voyage, site de Sumba, hein, site de Sumba, c'est pris en compte. Je crois que je n'ai pas enregistré des modifications ici. Bon, mais on a rapproché cette section, on a rapproché cette autre de l'autre qui était distant, qui était très distant. Et puis voilà. Et vous venez sur contact ici, on fait les modifications de contact, voilà, nous avons même toutes nos modifications sont là. Et puis après, vous pouvez effacer ça, hein, modifier avec Elementor, ok. Vous pouvez supprimer l'autre section. Je vais montrer comment il faut supprimer les sections. Voilà, après cette section-là, vous cliquez ça sur fermer. Vous fermez cette section, comme ça, vous supprimez cette section-là. Donc, vous n'avez qu'une seule section, c'est là. Voilà, la page de contact. On est d'accord? C'est comme ça marche. C'est comme ça marche. Si vous voulez, vous pouvez ajouter ici, n'est-ce pas? On va ajouter ici une section en pleine largeur. Et puis on clique ici. On vient cliquer, n'est-ce pas, sur le panneau Elementor. Et puis on va ajouter ici Google Maps, hein. On va ajouter la carte de Google pour que les gens puissent se retrouver. Ok. Voilà, vous avez Google Maps ici, n'est-ce pas? Regardez, c'est très beau. Quand les gens viennent sur votre page de contact, ils peuvent vous retrouver avec Google Maps. Ok, c'est trop distant. Les deux, on peut rajouter ici, on clique sur ici, sur cette section avancée. Et puis, on va, on va rapprocher ça un peu en haut de 50, moins 50, ok? Voilà, on se rapproche, n'est-ce pas, de notre formulaire ici. Et puis après, on va créer une distance entre la carte et le pied des pages. Ok, en bas, c'est la marge. On va créer 50% pixels avec la marge, avec le pied des pages. On est d'accord? Voilà. Donc c'est comme ça, vous pouvez rajouter. On peut même encore aller jusqu'à 70 si on veut. Voilà, il y a de l'espace qui est créé maintenant. Et puis si on veut, on va cliquer ici. On va créer voilà, si ça vous plaît ça, d'accord. Voilà. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez changer l'adresse. Vous cliquez ici sur ce bouton et puis vous changez l'adresse. Vous pouvez mettre ici Conakry. Conakry, je sais pas. Si vous voulez, vous pouvez mettre Conakry, voilà. Alors, vous pouvez zoomer à l'intérieur ici. Et la hauteur, vous pouvez augmenter la hauteur. Voilà, comme vous voulez. Vous pouvez augmenter la hauteur, n'est-ce pas, de votre carte. Et puis la rapprocher un peu plus. Ici. Voilà. Donc vous avez vu tout de suite que vous avez la carte qui est là, juste en bas de votre formulaire. Quand les gens ils viennent tout de suite sur votre page, contactez-nous. Ils voient ces détails-là et peuvent voir, n'est-ce pas, l'information pour où vous trouvez. Donc c'est comme ça en tout cas. Vous mettez à jour.
et puis c'est pris en compte. D'accord? Donc c'est comme ça que ça marche.